La réponse courte à est-ce que c'est la fin de la croissance est oui. Si on regarde en Europe ce qui se passe depuis 2007, à peu près partout, la production industrielle est en train de baisser, à peu près partout, les constructions sont en train de baisser, à peu près partout, les transports en camion sont en train de baisser. Donc si on regarde un certain nombre de flux physiques qui font notre économie, ils sont déjà partis à la baisse en Europe depuis 2007. Dans un monde dans lequel c'est essentiellement les machines qui travaillent à notre place, et les machines mangent de l'énergie, c'est l'approvisionnement énergétique qui fait la croissance et absolument pas les gens au travail. Depuis les chocs pétroliers 74-79, on est en excès de travail, il y a du chômage partout, on est en excès de capital, il y a des bulles spéculatives partout. Par contre, on a commencé à être en ralentissement sur l'approvisionnement énergétique et c'est ça qui fait que l'économie n'est pas repartie après les chocs pétroliers. Et c'est du reste pour la même raison que malheureusement, je pense que la prochaine crise n'est espacée que de 2 à 3 ans à partir d'aujourd'hui. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien de votre côté de l'écran. Bon. Si on se penchait ensemble sur ce qu'on vient d'entendre, vous voulez bien? Ok, c'est parti. Avant d'aller plus loin, je vous propose de commencer par définir un point important. C'est quoi du pétrole? Le pétrole, ou pétroléum, du grec pétra, qui veut dire roche, et du latin oleum, qui signifie huile, est une roche liquide d'origine naturelle. Cette huile minérale est composée d'une multitude de composés organiques, essentiellement des hydrocarbures, piégés dans une formation géologique aux caractéristiques particulières. Merci Wikipédia. D'accord. Mais concrètement, Jamy, c'est quoi du pétrole? Quand on creuse, on peut trouver du gaz ou du pétrole. Salut, c'est Ben. Comme YouTube est assez tatillon avec ses règles, j'ai pas pu vous mettre l'extrait. En ce qui concerne la fabrication du pétrole, il y a très longtemps, quand les animaux mouraient, ils se déposaient au fond de la mer. Ceci était alors mélangé avec le sable et autres trucs qui traînaient dans le fond. Après quelques millions d'années, sous l'effet de la chaleur, ça s'est transformé en gaz, en pétrole, et avec la pression, le tout est remonté, poussé par la flotte. Voilà, voilà. Environ 60% du pétrole sert au transport de marchandises et de personnes, que ce soit par des fret routiers, des véhicules terrestres, des navires, des avions, ce genre de choses. Les deux autres grands domaines d'utilisation du pétrole sont dans la pétrochimie et la fabrication de plastique. Mais également le chauffage, le fuel pour les véhicules civils et militaires, les produits cosmétiques et pharmaceutiques, etc., etc. On sait donc maintenant que le pétrole met des dizaines de millions d'années à se former. On peut donc en tirer une réflexion très simple. La quantité de pétrole dont dispose l'humanité est limitée et non renouvelable. Cette ressource naturelle incroyable qui nous a permis d'accomplir des exploits dignes des dieux, capable que nous sommes aujourd'hui de nous déplacer à plusieurs centaines de kilomètres sur Terre et de voler dans les airs, de soulever des montagnes et de construire des bâtiments qui frôlent les nuages, d'obtenir tout ce que nos cœurs pourraient désirer sur Terre, et ce, en l'espace de quelques jours à peine, d'explorer les fonds marins et même d'atteindre les étoiles. Eh bah tout ça, c'est mort, c'est fini, c'est plié, ciao! En novembre 2007 est paru un article dans le journal Le Monde, sobrement appelé « La production du pétrole noir n'augmentera plus » selon l'ex numéro 2 du pétrole saoudien. Dans cet article, on y relatait les propos de M. Saïd Al-Saini, ancien responsable d'exploration à la Saudi Aramco, la compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures, où il indiquait que la production de pétrole avait déjà atteint son maximum et que jusqu'en 2020, la production devrait rester à peu près stable. À peu près. Selon lui, il s'agit donc plus d'un plateau de production que d'un pic. Et il envisage une forte baisse de la production du pétrole mondial. Il estime également que les réserves mondiales sont légèrement surestimées. Oh, pas grand chose, à peine 300 milliards de barils de pétrole. Et histoire de mettre un clou en plus, il estime que les grands gisements du Moyen-Orient avaient déjà livré 41% de leurs réserves initiales en 2007. Au vu de l'augmentation de la consommation des pays émergents,
Ces réserves pourraient donc être vidées très rapidement. Tiens, c'est le signe avant-coureur de ce que je redoutais. Pour vous, pour moi, pour tout Bikini Bottom, le Pétrole. mettez le ciment qui nous liait. Pour lui, la ville sera en proie à la révolution et au chaos. Nous allons tous nous entre-déchirer. Des heures sombres nous attendent. Des heures sombres nous attendent. C'est à ce point-là. Vous croyez pas que vous en rajoutez un peu? Voici venu le temps de l'apocalypse, Calabar. J'espère que t'aimes le cuir. Il faut savoir que ces chiffres n'ont rien d'originaux, puisqu'ils sont mis en avant depuis plusieurs années déjà par de nombreuses personnalités et associations, dont l'ASPO ou Association for the Study of Petroleum Oil and Gas. association ayant pour but d'informer et d'avertir sur les baisses de production suite à un pic pétrolier. Mais le fait que pour une fois, l'info vienne d'une personnalité ayant exercé des fonctions de dirigeant au sein même de la compagnie nationale saoudienne constitue une première plutôt savoureuse. Et oui, c'est comme les PNJ dans les jeux de rôle papier. Quand ils ont un nom, tu sais tout de suite qu'ils vont être importants.